Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Le retrait des cartes d'électeurs est effectif depuis hier dimanche 11 octobre 2015. Les 6 300 142 électeurs sont invités à se rendre dans les bureaux de vote pour le retrait de leurs cartes. Le président de la commission électorale indépendante était hier matin à Cocody dans un bureau de vote pour constater l'effectivité du démarrage de cette opération importante dans le processus électoral. Cette opération s'achève le 17 octobre prochain. C'est l'annonce qu'a faite Youssouf Bakayoko. Le compte-rendu de Michel Digré. Ce dimanche matin, c'est le retrait de sa carte d'électeur qui a constitué la priorité sur l'agenda de Jacques Nguessan. C'est une étape importante de la vie politique de ce pays. Je lance un appel à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de venir retirer leurs cartes afin qu'ils décident d'eux-mêmes de qui va diriger ce pays. Il ne faudrait pas qu'ils laissent quelqu'un d'autre décider à leur place. 6 300 142 électeurs sont attendus dans les 19 838 bureaux de vote pour le retrait de leurs cartes qui leur permettra de prendre part au scrutin du 25 octobre prochain. Ça ne prend même pas plus de 3 minutes. C'est très rapide. C'est très rapide. On a regardé la procédure par ordre alphabétique, on a retrouvé ma carte. Et on m'a aussi dit que mon épouse, je ne peux pas retirer la carte de mon épouse, il faut elle-même pour signer. Je crois qu'il y a pour elle, il y a pour mon jeune fils, qui est aussi majeur depuis cette année, il s'est enrôlé de façon aussi systématique. Je pense que c'est maintenant qu'il faut venir, avant qu'il n'y ait l'engouement. Le président de la commission électorale indépendante s'assure que tout se déroule normalement dans ce centre et revient sur la stratégie mise en place pour la réussite de l'opération. Nous avons commencé depuis un certain temps à faire une campagne invitant les uns et les autres à venir récupérer leurs cartes. Nous espérons que les uns et les autres viendront effectivement récupérer cette carte. En termes de dispositions prises, il s'agit donc d'informer les électeurs, leur dire que les cartes sont à leur disposition et les inviter à venir les chercher. Les pièces requises pour le retrait de la carte d'électeur sont la carte nationale d'identité, la carte d'électeur 2010, le permis de conduire, la carte consulaire pour les Ivoiriens de la diaspora. Les nouveaux inscrits, eux, devront se munir du récépissé de recensement 2015. L'opération s'achève le 17 octobre prochain. Faire face aux enjeux de la bancarisation des opérations au Trésor, tel a été l'objectif visé par l'amicale des caissiers du Trésor public en organisant le 9 et 10 octobre dernier à Grand-Bassam la journée nationale du caissier du Trésor public. Cadre d'échange et de partage d'expériences, cette manifestation a été surtout l'occasion pour les caissiers du Trésor public de renforcer leurs compétences en vue de contribuer efficacement à la mobilisation des ressources financières. Jean-Jacques Kwameala. Quel caissier du Trésor public face aux enjeux de la bancarisation des opérations au Trésor? En optant pour ce thème, l'amicale des caissiers du Trésor public affiche sa volonté de se doter de toutes les compétences pour faire face à la modernisation de leur institution. Il y a des gens qui sont en caisse, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans les caisses, comment manipuler l'argent, comment se tenir dans une caisse. Il y a une formation, c'est surtout une journée de formation. Outre le renforcement des capacités qui devrait les aider à atteindre les objectifs assignés au Trésor public, les caissiers ont formulé des doléances. Il s'agit entre autres de la révalorisation de leur indemnité, la nomination des caissiers dans les pairies de l'étranger ou de doter les caisses des détecteurs de faux billets. Des doléances qui seront portées à l'attention de la tutelle, a promis Kwame Kissibi, représentant la ministre chargée de l'économie et des finances, Kabaniale. Conférences, bilan de santé pour les agents, décorations ont été les autres moments forts de cette journée nationale du caissier. Les enseignants-chercheurs engagés pour la consolidation des acquis de la reconstruction nationale en vue d'un développement durable en Côte d'Ivoire ont initié une journée de réflexion. Pour cette édition, 3 thématiques retenues: enseignement supérieur, recherche et innovation, culture et développement et enfin éducation, formation et emploi. L'activité a réuni plusieurs enseignants-chercheurs avec la présence de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté.
passée. Elle s'est tenue hier dimanche 11 octobre à l'ENS. Les universités, grandes écoles et institutions de recherche sont des lieux de savoir et d'apprentissage. Elles produisent des diplômés pour la fonction publique, des cadres et agents d'entreprise, mais aussi forment des jeunes porteurs d'initiatives prêts à l'auto-emploi. Pour permettre à ces structures de formation d'accroître leurs performances, des enseignants-chercheurs organisent une journée de réflexion. C'est toute une communauté qui veut s'engager à travers la recherche scientifique, la qualité de l'enseignement supérieur et à apporter leur contribution à la reconstruction de ce pays. Ils se présentent comme force de proposition pour aller plus loin en ouvrant des perspectives pour l'école, mais aussi pour toute la nation. Si nous voulons aller à la qualité, aller à la performance pour booster la Côte d'Ivoire de demain avec des cadres bien formés, que nous n'avons pas à jouer avec le destin de notre nation par la formation des formateurs. Enseignement supérieur, recherche et innovation, éducation, formation et emploi, culture et développement sont les trois thématiques de cette rencontre. Une initiative jugée opportune par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Voici une opportunité de mettre à jour nos programmes et nos filières de formation pour assurer une réinsertion professionnelle plus efficiente des jeunes dans la vie économique et sociale de notre pays. Cette journée de réflexion est placée sous le parrainage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Les conclusions des travaux seront présentées aux différents ministères techniques. Reportage signé Patrick Assamoah et Konaté Moussa. Les clubs et associations UNESCO sont suspendus de toute activité. L'information a été donnée par Cabran Assoumou, le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, à l'occasion d'une conférence de presse. Cette décision, selon le directeur de cabinet, fait suite au constat selon lequel, depuis quelques années, des associations et clubs UNESCO foisonnent et fonctionnent dans l'informel. Cette décision a donc pour objectif d'assainir le secteur afin de permettre à ceux qui ont l'autorisation du ministère de mener leurs activités dans les normes. On en parle avec Herman Niamia. Les clubs et associations UNESCO suspendus de toutes activités sur l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Cette décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a été prise à cause de la prolifération des fédérations là où il ne devrait en exister qu'une. Selon Cabran Assoumou, ces fédérations créent des problèmes de représentativité et de crédibilité dans les instances nationales et internationales. Aussi, se pose le problème de suivi de ces clubs, dont on ne connaît pas le nombre, ni la nature et le contenu exact de leurs activités. Tout ceci est contraire aux textes fondamentaux de l'UNESCO. Cette situation peut également nuire à l'image de marque de notre pays. C'est pour toutes ces raisons, selon Cabran Assoumou, que le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a décidé de mettre de l'ordre en initiant un processus de normalisation. Désormais, selon lui, ne pourront être autorisés à exercer leurs activités que les clubs et associations bénéficiant d'une accréditation. Les clubs et associations sont invités à prendre toutes dispositions utiles pour leur accréditation par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, seule structure habilitée à le faire. Le secrétaire général de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, professeur Lou Mathieu Bamba, a renchéri en indiquant que l'objectif général est d'amener les clubs à se conformer au dispositif institutionnel de l'UNESCO pour plus d'efficacité dans la réalisation des idéaux de l'organisme international. La ville de Korogo a abrité le jeudi dernier, 8 octobre, la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme. Roger Kakou, le ministre du Tourisme, a saisi cette occasion pour faire le bilan des actions du gouvernement en faveur du secteur du tourisme. Le reportage est signé de nos confrères d'RTI Boaké. La ville de Korogo, capitale de la région du Poro, bouge sur le plan touristique. Outre les nombreux sites touristiques dont dispose la région, l'on constate dans cette cité des hôtels en chantier avancé. Normal donc d'y organiser une cérémonie comme celle de la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme. Thème de cette année,
1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités. Occasion pour le ministre du Tourisme de faire le bilan des actions du gouvernement pour le développement de ce secteur. Le pays a accompli de réels progrès au plan du développement touristique. De 0,6% en 2011, la contribution du tourisme au PIB aujourd'hui, et selon la Banque mondiale, est de 4,8% pour des recettes estimées à plus de 300 milliards de francs CFA. Des réformes structurelles susceptibles d'améliorer l'environnement du secteur du tourisme ont été engagées. Et ce n'est pas tout, il y a aussi la naissance d'un nouveau concept. Les relais paillotes, dont la première pierre de l'expérience pilote a été posée à Jacquesville le mois écoulé. Des communications sur les défis de ce concept ont ponctué la célébration. Un mot de religion dans ce journal. L'Église du Christ Mission Ariste, dite Église Ariste, a organisé vendredi dernier sa première convention internationale. Quelle Église ariste de demain? Comment les prédicateurs aristes doivent davantage contribuer à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale? Tels ont été les grands axes de cette convention. 700 prédicateurs et plus de 300 fidèles venus du Ghana, de France, de Côte d'Ivoire ont pris part à cette rencontre. On en parle avec Patrick Assamoah et Pargassoro Kone. 700 prédicateurs et plus de 300 fidèles venus du Ghana, de France et de Côte d'Ivoire ont pris part à la première convention internationale du clergé ariste. Cette rencontre, initiative de l'Union des prédicateurs aristes UPHA, a pour objectif de passer en revue les forces et faiblesses de la prédication ariste en vue de nouvelles orientations. Pendant 2 jours, le clergé ariste a réfléchi à l'amélioration des conditions de vie sociale et sacerdotale de l'Église, avec comme thème « Passons à l'autre bord par le réveil de l'évangile de Jésus-Christ ». Bamba Missamba, représentant le ministre d'État Ahmed Bakayoko, a salué cette initiative. Il a aussi souligné l'apport considérable de l'Église ariste dans le développement social et spirituel de la Côte d'Ivoire. Cette convention internationale s'est achevée par un culte pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire au temple Kotokro de Benjerville. Les fidèles de l'Église catholique francophone, franco-anglophone vivant en Côte d'Ivoire, eux, ont organisé le week-end dernier une journée de prière pour les élections présidentielles à venir lors de l'inauguration de leur chapelle située dans la commune de Marcory. Cette prière a pour but d'exhorter les populations ivoiriennes à faire preuve de responsabilité après les proclamations des résultats. À quelques jours de l'élection présidentielle ivoirienne, de nombreuses communautés religieuses multiplient prières et adorations. Objectif, prier pour le bon déroulement du scrutin d'octobre. C'est le cas de l'église catholique franco-anglophone de Côte d'Ivoire. Les fidèles de cette église, à l'occasion de l'inauguration de leur chapelle, située dans la commune de Marcory, ont exhorté les populations ivoiriennes à faire preuve de responsabilité avant, pendant et après l'élection du président de la République. Une initiative soutenue par le curé de cette paroisse. Il faut, selon lui, louer Dieu pour qu'à la fin de cette élection, les Ivoiriens sortent à jamais unis et réconciliés. La collaboration entre les fidèles francophones et anglophones de cette église catholique est un exemple et un symbole de solidarité et d'union. Prières, chants et danses ont meublé cette cérémonie d'inauguration de la chapelle catholique franco-anglophone de Marcory. Le commentaire était signé par Gassoro Kone. Jour de vote en Guinée hier, 11 octobre. Les Guinéens ont fait un choix parmi 8 candidats, dont le président sortant, Alpha Condé. Malgré les appréhensions et les dernières violences de campagne, le vote s'est déroulé dans le calme et les Guinéens étaient mobilisés. La CENI a autorisé le décalage de la fermeture des bureaux de vote de 2 heures. Notre envoyé spécial s'appelle Christelle Menant. L'engouement des Guinéens pour ce scrutin présidentiel était palpable à Conakry dès 6 h du matin. Les électeurs ont voté dans le calme. Tranquille, ça s'est très bien passé. Les gens ont compris, on a compris la sensibilisation qu'on nous a faite, donc chacun se résigne. Moi, je viens seulement pour voter, je n'ai pas d'autre chose en demande de ma tête. C'est pour venir choisir mon candidat et point. Pas d'autre chose, je n'ai pas peur. Pour le moment, tout va bien ici, pas de problème.
pour le moment d'abord. Je demande Dieu pour que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la soirée. Vu l'ampleur des choses, j'ai confiance. Ça se passe bien. Nous remercions le peuple de Guinée qui a montré la sagesse pour dire encore une fois au peuple africain, ils sont vraiment soif de la démocratie. Ils veulent que la démocratie s'enracine dans notre pays. Plus de 6 millions d'électeurs sont concernés par ce scrutin qui s'est déroulé dans 14 000 bureaux de vote. À la mi-journée, il y avait encore de longues files d'attente. Lenteur constatée dans de nombreux bureaux de vote. La CENI a dû exceptionnellement accorder que ces bureaux de vote ferment à 20 h au lieu de 18 h. Quelques anomalies à noter aussi dans un grand nombre de bureaux, manque d'isoloirs, établissement de la liste des votants dans le désordre. Les partis politiques n'étaient pas tous représentés dans tous les bureaux de vote. À Cancan, à l'intérieur du pays, la CENI a dû autoriser le vote sans enveloppe. Des irrégularités par endroit qui n'entachent en rien la régularité de ce scrutin selon le chef des observateurs de l'Union européenne. La sécurisation du scrutin était assurée par un dispositif très visible de forces de l'ordre déployées dans la capitale. Malgré le retard d'ouverture de nombreux bureaux de vote, les électeurs guinéens étaient grandement mobilisés pour accomplir leur devoir civique. Et puis la Guinée-Conakry célèbre son 57e anniversaire. 57e anniversaire donc de son indépendance. Ici en Côte d'Ivoire, la communauté guinéenne à Jacquesville a célébré l'événement avec faste. Occasion de parler de paix et de développement. On en parle avec Konaté Moussa. Jacquesville, capitale de la Guinée, le temps d'une célébration. La République de Guinée-Conakry célèbre le 57e anniversaire de son accession à l'indépendance. Sur la presqu'île, l'événement a donné lieu à une fête populaire. Nous avons choisi la ville de Jacquesville pour sa tranquillité, pour son accueil. Nous sommes venus non seulement magnifier notre pays, mais prier Dieu pour que la paix et la concorde règnent dans ces deux pays. Aux côtés de la communauté guinéenne, les autorités municipales, des élus et cadres de la région des Grands Ponts, également le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'étranger, venus témoigner des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre les peuples ivoiriens et guinéens. L'intégration des États doit faire place à celle des peuples à l'horizon 2020 en Afrique de l'Ouest. C'est la condition sine qua non pour que notre région se développe aussi bien socialement, économiquement, pour atteindre son émergence. À quelques jours de la présidentielle en Guinée, prévue le 11 octobre, les manifestations ont été marquées par des activités socio-culturelles pour des élections apaisées. Fin de ce journal. Merci si vous l'avez suivi. Vous pouvez le revoir sur les www.rti.ci. Merci.